Bonjour à tous. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier Moonlight63. C'est elle qui a dessiné l'avatar de ma chaîne. Pour la remercier, j'ai décidé de lui dédier une petite chanson. Moonlight63, si tu m'offres un fanat, je t'offre un canard. Moonlight63, si tu m'offres un dessin, je t'offre un intestin. T'es vraiment un noob en chanson. En plus, les cadeaux que tu veux offrir à Moonlight63, ils sont vraiment pourris. Mec, pourquoi tu dis ça? J'ai même pas encore commencé ma chanson. Tu te moques de moi, noob, tu viens de la chanter. Bah non, je me souviens juste que j'ai dit que j'allais chanter une chanson, et puis plus rien. La mer noire. Pardon, je voulais dire le trou noir. Quand Dima69 a voulu faire sa chanson, un spectre contrôleur l'a xanatifié. Voilà pourquoi il ne se souvient de rien. Ça suffit les bavardages. Pour cette vidéo, je vais vous parler de Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur, c'est un type qui est connu pour avoir tué minimum 5 prostituées entre août et novembre 1888. Non mais quel fils de pute ce Jack l'Éventreur. Fallait pas qu'il bute des putes, fallait juste qu'il leur fasse des catins. N'insulte pas sa mère, elle n'a rien à voir dans l'histoire. Ben si, c'est à cause de sa mère qu'il a existé. Une fois n'est pas costume, on va directement passer à L'estime du savoir, gamin. Qui nous a posé des questions sur Jack l'Éventreur? Un creeper et un lamastico. Très bien, je vais d'abord répondre à la question du lamastico. Bonjour, c'est Jean-Bernard. Je suis là pour vous prévenir que je vais poser 2 questions sur Jack l'Éventreur à cet intello de scientifique Chalami. Pourquoi Jack l'Éventreur éventrerait-il seulement des prostituées vieilles et malades? Vois-tu mon cher Jean-Bernard, Jack l'Éventreur était un peu comme le patron de SNJ. Voilà pourquoi il ne tuait que des prostituées vieilles et malades. Parce que les autres, tu sais qu'est-ce qu'ils faisaient avec. Pourquoi il n'éventrait pas vraiment ses victimes? Sabre de bois. Je te préviens que Jack l'Éventreur éventrait vraiment ses victimes. C'est pour ça qu'on l'appelle Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur est-il un reptiluminazi? Mon cher David Creeper, il est impossible que Jack l'Éventreur soit un reptiluminazi. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les reptiluminazis n'existent pas. La deuxième, c'est que Jack l'Éventreur a commis ses meurtres avant la naissance d'Hitler. Jack l'Éventreur a commis ses meurtres dans les années 80. Hitler a créé le nazisme dans les années 20. Ce qui fait que le nazisme a été créé plus tard que les meurtres de Jack l'Éventreur. La vidéo n'est pas terminée. Maintenant, mon mollusque de frère, Ima69, Professeur, j'ai oublié de vous dire, il y a une troisième personne qui vous pose une question. eh bien, je vais répondre à ta question. Ça veut dire quoi éventrer? Sac à papier. Tu ne sais pas ce que ça veut dire éventrer? Mais c'est très simple pourtant. Éventrer, ça veut dire enfoncer un couteau dans le ventre. C'est un peu ce qu'a fait Vinko à Albin dans les nombrils. Dédicace à ceux qui m'ont posé des questions. C'est-à-dire Jean-Bernard, Anonyme et David Creeper. La vidéo n'est pas terminée. Maintenant, mon mollusque de frère, Ima69, va vous suspecter des personnes. Suspect numéro 1. Jack l'Éventreur, c'est sans doute un pauvre qui a voulu tremper son biscuit chez des prostituées. Imas, Qu'est-ce qu'il y a, Kirby? tu peux m'expliquer ce que ça veut dire tremper son biscuit? Je vais te l'expliquer en chantant une chanson avec comme instru une musique dans tes jeux vidéo. Tremper son biscuit, son biscuit, son biscuit, son biscuit. Tremper son biscuit, son biscuit, son biscuit, son biscuit. Ça veut dire emmener Popolozo. Et ça veut dire quoi emmener Popolozo? Demande au professeur Salami, il a la réponse. Trêve de popol et de biscuits, je disais donc. Jack l'Éventreur, c'est sans doute un pauvre qui a voulu tremper son biscuit chez des prostituées. Malheureusement, il n'avait pas assez d'argent pour les payer après leur service. Du coup, les prostituées, elles ont menacé d'appeler la police si le type il payait pas. Le pauvre a tué les prostituées pour les empêcher d'appeler la police. Et il n'a finalement jamais été en prison car personne n'a réussi à retrouver Jack l'Éventreur. Suspect numéro 2. Jack l'Éventreur est peut-être Valek. Parce que Valek est contre les fils de pute. Pour éviter la naissance de fils de pute, il faut tuer des il faut prostituer. Non, il faut tuer des prostituées. Il ne faut pas qu'elles restent prosti-vivantes, elles doivent rester prostituées. Non rage de mon blagage de merdage. Suspect numéro 3. Noëlec est peut-être Jack l'Éventreur parce qu'il a tué des FDP. Ça ne m'étonnerait pas qu'en plus d'avoir tué des FDP, il ait tué des P. Suspect numéro 4. Jack l'Éventreur est peut-être Antoine Daniel. Ce dernier aura appris qu'un Petit fils de pute de merde, appelé l'écureuil meurtrier du néant profond, naîtra. Pour éviter la naissance de ce bouffeur de glands, il a décidé de tuer plein de catins. En même temps, si Antoine Daniel est Jack l'Éventreur, ça veut dire que Jack l'Éventreur est Spider-Man. Ça veut dire aussi que Jack l'Éventreur est Nef la critique.
Suspect numéro 6. Jack l'Éventreur est peut-être le katana. Ce dernier aurait été chez une voyante. Il aura appris qu'en 1889, un enfant de Satan nommé Hitler tuerait des millions de personnes. La voyante, étant mauvaise, a dit que cette ordure d'Hitler naîtrait en Angleterre, à Whitechapel. Il a du coup tué des catins pour éviter la naissance de cet Hitler. Mais malheureusement, il n'aura pas réussi à empêcher la naissance de ce grand salopard. Suspect numéro 7. Jack l'Éventreur est peut-être Jack O'Lanterne. Et pourquoi donc? Parce qu'ils viennent tous les deux de légendes anglophones. Et ils s'appellent tous les deux Jack et ils sont tous les deux morts. Suspect numéro 8. Jack l'Éventreur, c'était peut-être une prostituée qui était jalouse de ses consoeurs. En effet, ses consoeurs recevaient beaucoup plus de clients qu'elle. Alors elle a décidé de les tuer, comme ça elle recevrait plus de clients. Suspect numéro 9. Jack l'Éventreur est peut-être l'homme masqué de SLG, alias Maxime Lasso, alias Stevie Lacoste. Coucou. Son nom c'est Stevie Lacoste, pas Stevie Lacoste. Pourquoi ce serait lui? Parce que ça ne m'étonnerait pas qu'un homme masqué soit aussi un éventreur. Et aussi parce que je l'avais soupçonné dans ma vidéo sur l'homme masqué de SLG. Vidéo qui d'ailleurs a fait 55 000 vues grâce à Mathieu Sommet. Merci Mathieu. Suspect numéro 10. Jack l'Éventreur, c'est peut-être un clone polymorphe créé par Xana. Xana aurait eu comme objectif d'utiliser un clone polymorphe pour éventrer tous les habitants de Whitechapel. Cependant, le clone n'en a tué que 5 car au moment où il allait tuer une 6ème personne, Aelita a désactivé la tour. Suspect numéro 11. Si ça se trouve, Jack l'Éventreur, c'était un cannibale. Il éventrait des personnes pour pouvoir les manger par la suite. Suspect numéro 12. Si ça se trouve, Jack l'Éventreur, c'est une fusion de tous les suspects. Ou alors, c'est une personne qui est née le 12 septembre. Suspect numéro 10. Tu as déjà dit le suspect numéro 10, 11 et 12. Mais tu ne te souviens de rien car tu étais sous le contrôle de Xana. Je me suis fait xanafier 2 fois dans la même journée. Eh ben, c'est beaucoup. Suspect numéro 13. Jack l'Éventreur, c'est peut-être Jason de Vendredi 13. Car ce dernier est non seulement cannibale, mais en plus, ce dernier adore tuer. T'es sûr que Jason dans Vendredi 13 c'est un cannibale? J'en sais rien, mais tout ce que je sais, c'est que Jason Cannibal, c'est une private joke. Suspect numéro 14. Si ça se trouve, Jack l'Éventreur, c'est Freddy Krueger. Et pourquoi ce serait lui? Tant qu'à suspecter Jason Voorhees, pourquoi ne pas suspecter Freddy Krueger? Suspect numéro 15. Si ça se trouve, Jack l'Éventreur, c'est un croisement entre tous les suspects de mes 2 vidéos sur l'homme masqué de SLG, ainsi que toutes les personnes que j'ai suspectées dans cette vidéo. Et voilà, ma vidéo sur Jack l'Éventreur est terminée. Je fais une dédicace à Moonlight63, Enzo The One, Magomed, à Mathieu Sommet, à Elric Pokégamer, à Mousse et à tous mes abonnés YouTube. Si vous avez des questions sur Meta Knight ou sur l'adresse Serena, n'hésitez surtout pas à les poser. Et de préférence en vidéo, bien sûr. La vidéo est terminée. Sur ce, on vous dit au revoir, bande de pixels. Moi, je retourne jouer à Pokémon X et Y.